Voilà le top 4, le Big Four français, la Locomotive Championnat de France, Marseille tchèque, Monaco tchèque, Lyon tchèque, Montpellier Paname. C'est réglé, hein, tac tac, on emballe. Salut à tous, footeuses et footeux de famille, c'est Thomas. Fin du match entre Lyon et Amiens dans cette première journée de Championnat de France. De Ligue 1, Conforama, Bobalpa, Vojika, Castorama, tout ce que vous voulez, qu'il y a des rimes en A ou des meubles en kit, c'est vous qui choisissez. 2 buts à 0, un but de Bertrand Traoré et un but de Memphis Depay sur coup franc. Magnifique coup franc, c'est le cas de le dire. Il est en forme, Memphis. Hein. Il était sur des stats de ouf avec 19 buts l'an dernier, 9 passes décisives. Là, il recommence encore alors qu'il a dit qu'il était préférable d'aller pour lui dans un grand club. Mais là, avant le fin du mercato, en tout cas, il fait son taf. Lyon qui est 4ème derrière Marseille, Monaco et Lille. Ça veut rien dire, mais c'est début de championnat, c'est comme ça. Et Amiens qui est 19ème. Du coup, Lyon réussit bien sa saison. Ça fait plaisir en tout cas pour les grosses équipes qui sont censées un peu mener ce championnat de France, hein, le Big Four anglais, c'est important qu'il soit là, le Big Four français, c'est important qu'il soit là aussi. Du coup, c'est une équipe qui est assez concernée, alors qu'il manque quand même Nabil Fekir, le champion du monde français 2018. Genesio, qui avait évidemment, donc sans Nabil Fekir, fait un tout petit changement avec ce 4-4 de losange avec Depay en numéro 10 en pointe haute là de ce losange, pourquoi pas. C'était Georgelin, donc Lopez était pas là. Sur les ailes, c'était Mendy et l'ami Léo Dubois qui a failli marquer, hein, l'ancien Nantais. Marcelo Morel, toujours pareil. Touzard en donc, numéro 6. Aouar en relayeur avec l'ami Ndombele. Ce milieu de terrain est assez énorme, donc Depay à la place de Fekir, on va dire, si c'est 4 de losange, et devant deux attaquants qui sont Traoré et Diaz. Diaz, ça lui va pas trop quand il y a deux attaquants, je pense qu'il est mieux en numéro 9, en pivot tout seul, parce que là, quand quelqu'un à côté, il faisait un peu la gueule, il était pas, on a vu Genesio pendant les pauses fraîcheur un peu le reprendre en tout cas, et du côté d'Amiens, de Pélissier, c'est un 4-3-3 tout à fait classique, sans évidemment Serge Gakpé et Kakuta, ça change un petit peu, donc l'attaquant était vraiment tout seul esselé. Peut-être lui mettre un autre attaquant vraiment à tourner autour. L'effort d'Ibassi, Adenon, El Hajam, Yaoré, Traoré, Fofana. Et puis le Mendoza qui souvent a repiqué mine de rien dans l'axe pour essayer d'apporter un petit peu plus de solutions offensives. Otero, j'ai trouvé très bon sur son aile aussi qui déborde pas mal. En tout cas, Amiens, il faut peut-être encore un peu recruter parce que, je vous dis, l'attaquant Konaté, il a fait une super saison marquant 13 buts l'an dernier, mais il est tout seul, quoi. Donc quand tu es tout seul, tu peux pas non plus faire des miracles avec un milieu de terrain de cette qualité. On a vu Lyon direct, voilà, prendre la possession de balle. On voit que au bout de 20 minutes, tu as 79-21, quoi. Bah, de toute façon, le total, c'est simple, tu as 570 passes pour 261 pour les Amiénois, donc moins de 300 passes, comme vous le savez, hein, ceux qui m'ont suivi pour la Coupe du Monde, c'est très faible. C'est vraiment un bloc 4 ans qui fait pas grand chose, qui va un peu au contact. Il n'y a pas eu beaucoup de fautes, mais bon, ils sont attentistes et partent en contre. Alors qu'avec mes profils comme Mendoza ou comme Otero, c'est intéressant, mais et ça manque peut-être de qualité, en tout cas, pour Amiens qui a fait une bonne saison en finissant 13ème. On a vu direct l'ami Traoré régler la mire, hein, avec un bon décalage de Ndombele et une talonnade magnifique de Bertrand Traoré. Je vous avais dit, Traoré, dans la présentation de Lyon, qu'il allait être en forme. Il fait une belle talonnade, Ndombele décale Dubois, mais magnifiquement, il est seul tout. Il fait un magnifique plat du pied et Görtner arrête. Premier arrêt. Franchement, Görtner, gardien sous-côté, mais il est complètement énorme. Franchement, c'est un truc de ouf. Ensuite, après, magnifique. Donc, vous passe de paille en profondeur pour l'ami Traoré. Il est pas mal dans le rôle de numéro 10 en tout cas. Traoré se présente tout seul. Görtner, hop, remporte son duel. Il aurait peut-être dû piquer plus ce ballon, il tire un peu dessus. En tout cas, Traoré perd son duel. Tu dis que Traoré, il est en forme, mais il loupe des trucs faciles. Et là, voilà, sur un bon décalage avec Ndombele, sur le côté droit, il dépose le fort, hop, cassage de rein, Labago. Il y a le mot du médecin demain. Et il arrive, et là, il fixe pour faire la passe à gauche, il renferme son pied, il regarde à peine comme ça, tac, oh, je t'ai vu, et hop, double petit pont, hein, comme au cricket, boum, il passe entre deux portes, le défenseur et Görtner. Donc Görtner qui a fait des arrêts, il prend un but de merde, mais bon, c'est comme ça en tout cas. Et Görtner encore lui, accélération de Traoré, vraiment intenable, le numéro 10, et bim, frappe, mais Görtner la dépose. Je vous dis, il a fait 5 arrêts, et heureusement, parce qu'il aurait dû avoir 3-0. Il aurait dû sortir avec au moins 3 buts, l'ami Traoré. Donc on voit que Lyon est concerné, rouleau compresseur. Ils étouffent vraiment ce milieu à 4, parce que Depay, même si lui, il va plus proposer des trucs dans l'attaque, on voit des fois même qu'il revient défendre. Il cherche les fautes. D'ailleurs, il a cherché la faute pour son coup franc par 2 fois. Donc, début, Amiens est mieux. Il fait chaud, il profite un peu justement de la fatigue, parce que 1-0, à la mi-temps, c'est pas beaucoup. Tu peux te dire que sur des contres, tu peux encore essayer d'égaliser. Et du coup, ils poussent. On sent les Lyonnais un petit peu fatigués, parce qu'ils ont beaucoup essayé. Ils ont vraiment campé sur le camp des Amiénois.
Et là, ça tente en contre avec Mendoza, avec Otero. Et il y a un magnifique 1-2, vraiment d'école entre Mendoza et Cornet. Cornet tente une frappe, mais ça passe à côté du cadre. C'est peut-être la grosse occasion. De toute façon, on va pas se cacher, il y a 10 tirs pour les Aménois, un seul tir cadré. 15 tirs pour les Lyonnais, 7 cadrés, dont 2 buts. Bon, un sur coup franc, c'est clair. Ensuite, Depay règle la mire, première étape, hop, coup franc. Görtner fait son arrêt. Et ensuite, il dit, je vais marquer sur coup franc. Je vais marquer parce que j'ai envie de marquer. Et là, il provoque la faute, un peu la Juninho, c'est un truc de Lyonnais, ça se trouve, d'essayer de tirer le coup franc quand tu provoques la faute. Donc il est content, il pose son ballon, et pif, il enroule parfaitement, et là 2-0, c'est magnifique. Ensuite, il n'y a pas grand-chose, Lyon fait tourner le ballon, Amiens essaie encore de percer, mais j'ai trouvé vraiment la défense lyonnaise sereine, et en plus, info mercato quand même, ça a été annoncé avant le début du match. Ola, ça a dû le confirmer, je pense qu'il devait annoncer une bonne nouvelle à la suite de la victoire lyonnaise. Ruben Dias, le défenseur central, va signer donc à l'OM. Il était sur Mina, donc qui est parti à Everton. Et là, avec une grosse clause hein, pour s'ils veulent l'acheter, en tout cas, ça va falloir s'accrocher. Et Dias donc serait en défense centrale, donc à côté de Marcelo. Je pense que bon, Morel, je pense qu'il va gicler. Voilà l'info mercato en tout cas pour Lyon, les tops et les flops. Bah, je trouve que dans ce rôle de positionnement là, Depay, s'il reste, je pense, à mon avis, il est pas mal. Mais bon, Fekir va revenir, donc je pense qu'il va peut-être revenir devant. Mais quid de devant justement? Tu passes en 4-3-3, tu mets dans ces cas-là l'ami Diaz en pointe avec donc Traoré. Et ouais, c'est un peu compliqué. Depay, du coup, bah, au milieu de terrain, il manque, il y a quelqu'un qui gicle, donc c'est un peu compliqué. Donc, je pense que devant, quand Fekir va revenir, ça va un peu bousculer du portillon. Donc, j'ai trouvé aussi l'ami Touzard très très bon en rôle de sentinelle. Bertrand Traoré a été énorme, mais comme je vous l'ai annoncé, je pense qu'il fera une grosse saison. Et puis Amiens. Enfin, je pense qu'il va recruter quand même un milieu offensif, un créateur comme l'était Kakuta l'an dernier pour essayer d'apporter un peu de surnombre et justement créer un peu de jeu que Pellissier aime bien justement pour pouvoir emmener des cartouches et essayer de construire. C'est difficile pour Amiens, mais de construire un jeu autour d'un mec numéro 10 qui peut justement te réguler le jeu. Parce que là, il n'y en a pas. C'est que des mecs de vitesse qui percutent et Konaté, buteur qu'il est l'an dernier, et ben il est seul tout. Voilà les amis pour les débriefs de ce Lyon-Amiens. Si vous avez envie de vous aller la chaîne, n'hésitez pas. Tapez sur ma gage bateau 8000, je vous en remercie. Partagez la vidéo sur Snapchat, YouTube, Instagram, tout ce que vous voulez. C'est pour me soutenir et je vous en remercie. Mettez des commentaires sur ce que vous pensez de ce match et de Lyon et de la mauvaise performance des Aménois. Mais c'est pas grave, c'est que le début évidemment. Et mettez des pouces quand l'ami Diaz vous fait des passes comme ça, là, tac, laser en profondeur. Merci, Memphis, t'es un génie. Salut les amis, salut et salut. Quelle pelouse ripou. Sans déconner. Franchement, merde quoi, c'est Lyon.